Bonjour. Au terme de la formation Python organisée par Samsung et le ministère de l'Éducation nationale, la politesse veut que l'on adresse nos remerciements aux responsables de Samsung ainsi qu'aux responsables de l'Académie de Marrakech Safi. Bien sûr, sans oublier les deux formateurs Hamadi et Mouad Mouhiddine, car c'est grâce à eux qu'on a consolidé nos connaissances sur la programmation Python. Donc, au terme de cette formation, l'équipe de Safi a choisi comme mini-projet la conception et la réalisation d'une application de gestion du bulletin d'un centre de BTS. L'application sera réalisée en premier lieu en mode console pour appliquer les notions vues lors de la première session de formation, puis en mode graphique pour appliquer tous les atouts de la bibliothèque Tkinter, Pandas et autres. Donc, pour résumer, l'application consiste à la conception d'une réalisation de bulletin pour les classes des BTS. Cette application sera exploitée par tous les acteurs du département des BTS, à savoir l'administration, les professeurs et les étudiants. L'accès à l'application sera sécurisé par un mot de passe ou par l'intelligence artificielle, comme on va voir lors de l'exécution de l'application. Donc, l'application devra notamment permettre à l'administration de saisir les informations relatives aux étudiants, aux professeurs et aux filières, permettre la mise à jour, permettre le traçage des graphes et l'édition des bulletins. Et bien sûr, sauvegarder les données dans un fichier texte ou dans une base de données. Donc, la réalisation sera réalisée en Python en exploitant toutes les connaissances acquises lors de la première et la deuxième session de formation, comme l'exploitation des structures de données, c'est-à-dire les dictionnaires, les tuples, les listes, créer des modules, créer des tables de hachage pour sécuriser les mots de passe, exploiter les avantages de la programmation orientée au objet, c'est-à-dire l'utilisation des classes, avec tout ce qu'offrent les classes comme l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme, utilisation des bibliothèques Matplotlib, Pandas, Folium et autres, et pour terminer, on compte améliorer le mini-projet en y intégrant l'intelligence artificielle en se connectant à l'interface graphique par une reconnaissance faciale ou bien par un QR code. Donc, le projet, c'est la gestion des bulletins de notes des centres de BTS, et le programme est divisé en deux parties. Une partie console et une partie graphique. Donc, pour la partie console, on a un fichier main et deux fichiers qu'on va appeler dans le programme main. Donc, le fichier classe comporte des classes comme la classe personne, avec un attribut global pour compter le nombre de personnes, la fonction ou bien le constructeur de la classe personne qui utilise le nom, le pass, la date de naissance, la fonction affichage et la fonction magique str. Le nom, le pass et la date de naissance, on le choisit comme de type protected parce que la classe étudiant, la classe prof et la classe admin vont hériter de la classe personne. Le fichier classe comporte également la classe matière, la classe filière et une classe fonction dans laquelle on va trouver toutes les fonctions qui vont permettre à la gestion de cette application. Donc, on va exécuter le programme. Donc, le programme possède trois comptes. Un compte admin, un compte prof et un compte étudiant. Donc, lorsque l'admin se connecte, il va se connecter par le login admin, le mot de passe admin, parce que dans la classe main, on va instancier la classe administrateur par le login, le pass, et ça c'est le mot de passe. Donc l'administrateur peut
faire une mise à jour sur les profs, sur les décisions, sur les filières, ou bien quitter l'application. Donc, par exemple, si on choisit les profs, on va choisir par exemple 1. Donc, l'administrateur peut soit afficher le prof, ajouter le prof, supprimer un prof, ou bien faire la mise à jour des données professeurs. Donc, on va afficher les professeurs. 1. Ça, c'est la liste des profs. Donc, chaque prof, il a un CIN, les classes enseignées et les matières enseignées. On peut également ajouter des professeurs, par exemple 2. Ajouter prof. Par exemple, le professeur, on va ajouter le professeur, par exemple, XXX. Password, par exemple, H120. CIN H120, par exemple. La classe enseignée, par exemple, 1 SRI, Système et réseau informatique. Par exemple, il n'enseigne que cette classe, donc 0 pour quitter. Les matières enseignées, par exemple, physique, et 0 pour quitter. On peut ajouter d'autres profs ou non. On va tester si ce prof a été ajouté ou pas. Donc, je vais choisir 1. Afficher la liste des profs. Ça, c'est le prof qu'on a ajouté, qu'on vient d'ajouter. Par exemple, pour le supprimer, on va donner le CIN d'Elo qui est égal à 120. Donc, professeur. Supprimer un professeur, c'est le choix 3. H120. Non, elle a été supprimée avec succès. Pour vérifier, on va réafficher la liste des profs. Donc le professeur qui a pour CH120 a été supprimé avec succès. C'est la même chose pour l'ajout des étudiants, la suppression ou bien la mise à jour des étudiants. Maintenant, on va voir l'édition des bulletins. Donc je vais choisir 3. Affichage des filières. On a 4 filières. Trois. Éditer les bulletins. 3. Bulletin pour la classe SLI, c'est-à-dire je vais choisir 1. On a fait également le contrôle des saisies. Par exemple, si je choisis par exemple ça, AAA, on a fait un contrôle de saisie, ça veut dire que AA n'existe pas dans le menu. Donc je choisis par exemple 1. Donc on va éditer ou bien imprimer les bulletins des étudiants. Donc ça c'est les bulletins pour étudiant Ahmed 2, la moyenne de Ahmed 2, la décision il est admis, les matières, les notes, question de chaque matière et les profs, la liste des profs. Avec également le traçage ou bien l'utilisation de la classe Matplotlib pour voir l'évolution des bulletins. On continue. On va quitter le compte admin. Donc je vais choisir 0. Maintenant je vais me connecter avec un compte étudiant. Par exemple, je vais choisir étudiant Ahmed 1 avec son mot de passe étude 1. Ahmed 1.
Le mot de passe, c'est étude 1. Donc, Ahmed peut éditer étudier son bulletin. Ahmed 1, sa moyenne c'est 13,93 et elle est admise. Et Ahmed peut, par exemple, imprimer son bulletin. Le bulletin d'Ahmed, il se trouve dans le mode console. Ça, c'est le bulletin d'Ahmed. Parce qu'on a utilisé une bibliothèque qui permet de convertir le texte en PDF. Donc ça, c'est le bulletin d'Ahmed. On a également enregistré les informations dans un fichier texte. Ça, c'est l'admin. Son mot de passe a utilisé la fonction de hachage pour sécuriser le mot de passe de l'admin. Donc, dans l'application, l'administrateur est là pour login admin et son mot de passe, c'est admin. Le mot de passe admin a été haché. On a utilisé la fonction de hachage. On a également enregistré les informations sous forme d'un fichier binaire, parce qu'on a utilisé un fichier binaire dans l'application. Donc, soit quand on enregistre les informations sous forme d'un fichier sous forme claire, ou bien sous forme binaire. Où se trouve le fichier? Le fichier, il est quelque part ici. On a utilisé la fonction, on a utilisé la bibliothèque Pickle. Donc ça, c'est un fichier qui est enregistré sous forme TXT. Ça, c'est un fichier de type binaire. Donc ça, c'est pour le mode console. Maintenant, on va voir le mode graphique. Bon, pour le mode graphique, c'est le même principe. On a 3 comptes. Un compte admin, un compte prof et un compte étudiant. Donc, on va se connecter avec le compte admin, login, admin, mot de passe admin, login avec succès. Donc ça, c'est le mode graphique. Donc dans le mode graphique, on a utilisé le tri pour visualiser les informations des étudiants. Donc chaque étudiant a un nom, le genre d'étudiant, la filière et les notes. Les notes pour le développement, le base de données, le web, le système, Linux et la moyenne. On a également intégré la notion des pandas, data frame. Par exemple, on va éditer le data frame des étudiants. Ça, c'est le data frame étudiant sous forme de tri, de la fonction tri, ou bien sous cette forme. Description du data frame, utilisation de la bibliothèque pandas. On peut exporter le data frame dans un fichier XLS, un fichier Excel. On va voir ici. Donc ça c'est dans le dossier graphique 2. Donc projet graphique 2, fichier Excel. Excel est où? Fichier Excel. Elle est là. Ça, c'est le fichier Excel qu'on a exporté. D'accord? Exportation du data frame. On a utilisé la fonction GroupBy. On a regroupé les filières et la moyenne de chaque filière. On a utilisé la bibliothèque Folium. La situation géographique de Safi. On a utilisé les bibliothèques Matplotlib. Pour visualiser l'évolution des moyens.
Ça, c'est le premier mode. En utilisant la bibliothèque matplotlib. La fonction plot. Ou bien la fonction bar. Ou bien la fonction pi. Ou bien la bibliothèque Cibol. Donc on va se connecter avec le code admin. Donc on s'est connecté avec le code admin. Donc on a saisi uniquement 3 étudiants et ces étudiants sont sauvegardés dans une base de données MySQL. Donc je clique sur Ahmed. Ça, ce sont la photo de Ahmed avec ses notes. La fonction de Nada, la photo de Nada. On peut trier selon le nom, soit ascendant, soit descendant. On peut trier selon la moyenne. On peut chercher par exemple par filière, par exemple la filière CPI. Ou bien chercher selon le nom. Par exemple, je vais chercher Nada. L'administrateur peut ajouter par exemple un étudiant. Par exemple, l'étudiant numéro 12. Par exemple, son nom c'est Ahlam. Le nom Ahlam. Il va télécharger la photo de Ahlam. Ahlam, par exemple, c'est ça. Il faut choisir la section, par exemple section SRI, ajouter sur Add. Ahlam a été ajouté avec succès. D'accord? Elle a été ajoutée avec succès. Donc par exemple, on peut supprimer Ahlam. Ahlam numéro 12. 12. Donc je vais saisir ici 12 et supprimer. Donc Ahlam a été supprimé. Donc il y a 2 Ahlam dans cette base de données. La base de données qu'on a utilisée, c'est une base de données MySQL. Donc je vais me connecter à la base de données MySQL. BT1, la table étudiant. Ça, ce sont les informations qui sont enregistrées dans la table étudiant 1, la base de données 1. Et lors de la connexion, on utilise la table user. Donc dans la table user, on a l'admin et on a la liste des profs. Donc je vais me déconnecter et me reconnecter avec un compte et un compte prof. Par exemple, le professeur, je vais choisir comme professeur, prof dev et mot de passe dev. Prof dev, prof dev. Donc, comme vous voyez, le professeur ne peut pas ajouter les professeurs ni télécharger les photos des élèves, car c'est réservé pour l'administration. Donc, on s'est connecté avec un compte profdev. Donc, le professeur de développement ne peut saisir, ne peut modifier que la note dev. Par exemple, on va modifier la note dev de Nada. La note de Nada en développement, c'est 12. Par exemple, je vais la changer en 18. Update. Donc Nada, la note de développement a été bien changée. Ça, c'est le groupe qui a développé cette application. Donc il n'y a pas beaucoup de temps pour expliquer tout le programme parce que c'est très très long. Très long, donc c'est difficile d'expliquer tout le code pour le
le mode graphique. Également pour le code en mode console. En mode console, le programme il est très lent, donc c'est difficile de l'expliquer. Il y a à peu près 800 lignes. On a amélioré le programme et on a utilisé l'intelligence artificielle pour se connecter à la base de données. Donc pour se connecter, je vais appuyer sur le bouton Login. Donc le programme va faire une reconnaissance faciale. Il va comparer la fonction, la photo qui vient d'être prise avec un dossier dans lequel on trouve toutes les photos de ceux qui vont se connecter. Donc comme vous venez de voir, elle a reconnu ma photo et je me suis connecté. Pour s'enregistrer, il suffit de cliquer sur le bouton enregistrer, saisir les informations, d'accord, saisir les informations et numériser la photo. Pour s'enregistrer, il suffit de numériser la photo et valider. Pour acheter les informations dans une base de données SQL 3. SQL 3. Donc dans le programme, on a utilisé une base de données de type SQLite 3. Je vais relancer le programme. On a utilisé un message vocal. Car on a fait appel à la bibliothèque PTTX ou bien GTTX de Google. Et on a amélioré le programme en utilisant la connexion, en utilisant le QR code. Donc, comme vous venez de voir, il a reconnu le login, le passe. Moi, je vais refaire. Je vais me connecter avec le et je me suis connecté avec le QR code. Merci et à bientôt.